Nous avons besoin de passer le message. Xénophobie, non. Afrique, oui. Moi, j'ai 4 ans en Afrique ici. Comme eux, ils ne veulent pas de nous dans leur pays. Ils n'ont pas le droit de s'installer ici dans n'importe quel pays d'Afrique. Voilà. On va leur mettre mal à l'aise jusqu'à la fin. Voilà. Les Sud-Africains, ils sont en train de cracher sur la mémoire de Mandela. Vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, si on cite les grands hommes du monde, on parle d'un certain Madiba. Les Sud-Africains ne doivent pas oublier, c'est l'histoire récente, qu'avant 1994, toute l'Afrique était mobilisée pour eux. Nous tous ici, on s'est battus, tout le monde s'est battu pour qu'aujourd'hui, à partir d'ici là. Alors, awa pe une réaction, Malembe, dans le quartier GB, devant Shoprite. Pillé déjà. Awa pe na Kinshasa, c'est bandit. Shoprite, déjà jeune, il y a quartier GB qui est sur place, on a Shoprite. Il faut réagir pour qu'on passe à Ah, c'est ça, vrai. Sentiment naturel, il y a des motos, il y a des bali. Et ça, il y a des bêtises au matin, il y a des batailles. Moi, je suis un pacifiste. Je ne pense vraiment pas qu'on peut régler une violence par une violence. La bêtise ne peut pas être résolue par une autre bêtise. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est une grosse bêtise. Ah oui. Et je suis stupéfait de remarquer que Félix est en train, d'une certaine manière, de reprendre l'état que Kabila lui a laissé. Je vais vous donner un cas. On est en train de nous tuer et nous avons quoi ici 15 millions Mungaki, ceci Mungaki. Ça, c'est des tares de choses que Kabila nous a laissées, dont on doit absolument se débarrasser. Vous savez où se trouve d'abord notre ambassade en Afrique du Sud? C'est à Pretoria, c'est dans un appartement. Studio et l'équipe ambassade d'Amsterdam. Bon, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, on a évité. On te connaît, mais on a star dans les réseaux sociaux. C'est maman Mimi. Comment il peut passer la frontière? Voilà une autre. Biloko Moussou Kabila même sur la politique. L'irresponsabilité politique. À tout Matouboana, Namoutunaï, merci Seigneur, merci Seigneur. Vous avez une province d'extrême importance. La seule ouverture que le Congo a vers l'océan se trouve dans le Bas-Congo. Oui. Les recettes de l'État, le poumon, à part le Grand Katanga, c'est la province du Bas-Congo, avec tout ce qu'il y a comme il y a douane et tout ça. Vous allez prendre une province comme ça, qui a des défis à la construction, à la port, à la banana, qui a les défis à la construction, il y a la sécurité, avec l'Angola, qui a l'armée, tout ça. Vous allez prendre une province comme ça, vous allez donner à merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais vous allez donner ça. Bongola miso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pete mbezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungie mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image
elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba, mutualité misunga international. Kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numéro oyo ndeko na yo na Kinshasa ato vali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement ma Colette a eu solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememieti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Est-ce que na mutuelle misunga tembezali ezate bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba, site ya moko Afrique Info avec Franck Semaï. Excellent, fidèle internaute, merci de nous renouveler bien sûr votre confiance et fidélité. Vous êtes branchés sur le www.africainfo.net et merci à tous les amis bien sûr de l'émission Analyse, une émission que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, nous revenons encore chez vous, mesdames et messieurs, avec quelques sujets que nous allons débattre sur ces plateaux, mais pas avec les analystes que vous connaissez d'habitude. Nous avons au moins des analystes qui sont déjà sur notre plateau, que vous allez découvrir dans quelques minutes. Donc déjà à mon extrême gauche, je monsieur Jean-Louis Mbanga. C'est sa deuxième participation dans cette émission Analyse. Bonjour monsieur Jean. Bonjour Franck. Et bonjour à tout le monde qui nous suit. Bienvenue encore une fois de plus. Merci, je suis chez moi, je suis à l'aise. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc très heureux de les retrouver aujourd'hui pour sa première participation bien sûr. Messieurs Pierrot Louara, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour Franck, c'est un grand plaisir de me retrouver sur ce plateau. On salue également à tous vos nombreux internautes qui nous suivront et nous espérons qu'on sera à la hauteur de cette émission et qu'on donnera ce qu'on peut. Merci de m'avoir invité. J'espère que c'est la première fois, peut-être que ça ne sera pas la dernière fois. On aura l'habitude de revenir de temps en temps. Voilà. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, M. Pierrot. Bien, je crois que cette émission a bien sûr tourné en lingala. Il n'y a pas de problème. Pour permettre bien sûr, à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde de bien comprendre nos sujets. Mesdames et messieurs, le tout premier sujet, nous allons parler bien sûr de la xénophobie qui règne bien sûr en Afrique du Sud. Il y a plusieurs Congolais, au moins 600 Congolais déjà qui ont trouvé la mort en Afrique du Sud. Alors, je pense que nous allons débattre ces sujets concernant aussi la réaction de pas mal de Congolais qui sont à travers le monde. Il y a aussi les Nigérians, bien sûr, qui ont réagi au Bango tabassé Penza, bien sûr, ambassadeur sud-africain avant dans Lagos. Je pense que vous allez voir les images avec Chaton Kolo. Il y a également, nous allons parler d'un autre sujet des jeunes ici à Kinshasa, les quartiers GB, qui ont visité justement le supermarché Shoprite. Voilà, donc nous allons discuter aussi. Ici, c'est pas top de ces sujets-là. Mais aussi le sujet qui a bien sûr fait la pluie et le beau temps sur la toile. C'est bien sûr l'affaire, le buzz qui a régné bien sûr entre le vice-gouverneur et l'assistante du gouverneur du Congo central, Madame Mimi. Aujourd'hui, tout le monde parle d'elle, donc je pense qu'elle a tenté de prendre foot bien sûr du côté de Brazzaville, mais elle a été arrêtée avec succès. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons discuter avec nos analystes sur ces plateaux. Voilà les grands sujets que nous allons discuter sur ce plateau. Voilà, Jean-Louis Mbanga, oui. C'est avec toi qu'on va commencer. Isa Maramboyo est régné il y a déjà plusieurs années en Afrique du Sud. Tout le monde arabe sud-africain, vraiment avec beaucoup de couleurs, qu'on menaçait étrangers avant dans l'Afrique du Sud. Il y a autant que Moutamayele, tant qu'on a l'année précédente, n'a surtout année où en Afrique du Sud. Comment tu peux réagir par rapport à ta leçon? Bon, d'abord, nous avons réglé ma casse dans le Cambo, la xénophobie en Afrique du Sud. Je me dis que les Africains, tout ça, comme Abel Roto et Darabamo, parlent en apartheid. Il fallait battre la colonisation à Mindele. Si les lots sont sur ma campagne, ils ont été. Ceux qui basent sur la mission de Namboura Nabango,
eza faute ya baétranger te soki mundele oyo moko akoloniza bango azwa koinvestir mingi te na mboka na bango parce que je crois que ebena bango batanga te peut-être baza na niveau un premier niveau. Moi je connais des amis et des gens qui partis d'ici qui en Afrique du Sud. J'ai un gendre donc en Afrique du Sud à Longwa à la pharmacie na Enikin. OK. Mais en Afrique du Sud a fandi ça vanda donc donc on a pu koyer ko la kotanga kuna atanga awa kuna kenda ko sala. OK, d'accord. Donc les fautes, il y a des étrangers, il y a des fautes, ça n'apporte rien, ça n'apporte que la division de l'Afrique. L'Afrique, l'Afrique est sans frontières, sans visa. Ça va comportement. Comment est-ce qu'on va mettre en application ces décisions-là pour créer une Afrique unie où il n'y a pas de visa, où il y aura de commerce transfrontalier, donc ils ont la facilité de commerce. Dans le comportement, ils ont bien été, les Sud-Africains. Baluka moyen ya le vrai problème c'est que ils ont mondele ils ont étranger ils ont parce que mondele a engagé Nigérien a engagé Camerounais a engagé Congolais a engagé bangote parce qu'il y a que baza na niveau te c'est pas la faute aux étrangers. Très bien. Alors monsieur Pirot, pendant que le monde est au bout dans le Cambodge le racisme, mais entre nous Africains du côté de l'Afrique du Sud ça dit que tuer réseau continue, menace continue, xénophobie, ça fait plusieurs années aujourd'hui qu'on en parle, mais ils ont aussi la carte. Comment vous analysez ces sujets? Non, mais avant surtout il faut condamner avec la dernière énergie. Moi, je condamne avec la dernière énergie ce qui se passe en Afrique du Sud, parce que à l'heure où le monde tend vers les grands ensembles, tout en Afrique qu'il y ait des gens qui se permettent comme ça des actes de rôle en Afrique du Sud, la violence, la xénophobie, la discrimination, d'où elle provient, quelle que soit la forme, il faut condamner. Donc, dans un premier temps, il faut que l'on soit unanime sur la question. Au moment où les Africains en allant vers Ceuta, en allant vers Melilla en Espagne, au moment où on retrouve encore, il y a eu des résurgences, esclavages en Libye, on ne peut pas accepter de voir ce genre de situation. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, alors, maintenant, quand on commence à analyser un peu ce qui se passe, moi je trouve que les Sud-Africains ils sont en train de cracher sur la mémoire de Mandela. Vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, si on cite les grands hommes du monde, on parle d'un certain Madiba, Nelson Mandela. Il y a même une journée internationale consacrée à Nelson Mandela. Donc dans un pays, on ne doit pas être un peu comme des fous, un peu comme Kabila nous a fait ici à l'époque de Mukwege. Vous avez une voix qui porte comme le docteur Mukwege qui est prix Nobel de la paix, mais son propre pays ne le reconnaît pas. Le président de la République ne le reçoit pas. Il faut être vraiment africain et pas trop intelligent pour faire des choses comme ça. Donc les Sud-Africains, ils doivent penser à la mémoire de Madiba, Nelson Mandela qui s'est battu pour que ce pays-là soit là où il est, pour que les Sud-Africains retrouvent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les Sud-Africains ne doivent pas oublier, c'est l'histoire récente, qu'avant 1994, toute l'Afrique était mobilisée pour eux. Nous tous ici, on s'est battu, tout le monde s'est battu pour qu'aujourd'hui, à partir d'ici, là, ils ne doivent pas remercier les gens comme ça. Ça, c'est cracher sur tous les soutiens que le continent africain a apporté à nos frères noirs contre l'apartheid. Et la troisième chose, c'est la grosse déception, parce que ce qui se passe en Afrique du Sud relève effectivement que l'Afrique et l'Africain a encore beaucoup de choses à faire. L'Afrique du Sud aujourd'hui, dirigée par le noir, va 10 000 fois mal que l'Afrique du Sud dirigée par le colon. Donc par le colon, parce qu'à l'époque où les Blancs dirigeaient ce pays-là, c'est vrai qu'il y avait la ségrégation, il y avait toutes ces choses, mais on sentait quand même une structuration, une certaine organisation. Il a suffi que Mandela prenne le pouvoir. Lorsque Mandela quitte, qu'est-ce qu'on a vu? Thabo Mbeki crée des problèmes. Vous avez vu celui qui a 17 femmes, Zuma empêtré dans une situation de corruption. Et aujourd'hui, Ramaphosa qui est là est aussi empêtré dans une affaire de corruption. Donc il ne faut pas qu'on donne l'impression que l'homme noir c'est un chien, que l'homme noir ne peut rien diriger, parce que ce pays aujourd'hui, quand tu vas en Afrique du Sud, pour nous tu sens la différence entre Mandela Zalagi et le problème c'est là. Le problème ce ne sont pas les étrangers. Très bien. Les problèmes ce ne sont pas des étrangers. Il faut condamner avec la dernière énergie selon M. Pierrot Louara. Alors aujourd'hui, les Nigérians ont réagi. Hier, on a vu les images. Même j'ai suivi sur Africa News, l'ambassadeur sud-africain en affaires au Nigeria, vraiment menacé, tabassé, et puis sa voiture caillassée. C'est une bonne réaction. Moi, je trouve qu'il y a au gros mot,
il faut des gros remèdes parce qu'on en a trop souffert. Les Sud-Africains croient qu'ils ont le monopole de tuer, de faire du mal aux étrangers qui vivent chez eux. Non, il faut maintenant répliquer. On dirait que c'est une réciprocité. Oui. Vous faites du mal à nos frères qui vivent chez vous, chez vous. Nous aussi, vos frères qui vivent chez nous, on les fait aussi la même chose. De la réciprocité. Voilà, il faut une réciprocité pour qu'on sente maintenant qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est parti d'une affaire de drogue, cette histoire qu'on vit aujourd'hui. Ouais. C'est parti d'une histoire de drogue, mais la politique nationale sud-africaine ne s'intéresse pas, on ne parle pas, la police ne fait pas des enquêtes pour savoir d'où est venu le problème. Le gouvernement lui-même ne fait pas un communiqué pour apaiser les gens, même demander pardon aux pays touchés. Apparemment, c'est une complicité, je ne comprends plus rien. Je condamne aussi avec la dernière énergie cette situation. Espérons que dans les jours à venir, comme aujourd'hui, je suis aux informations, on a dit que la situation redevient un peu au calme. Mais avec quel bilan? On va compter des morts. Voilà. Les gens vont perdre leurs enfants qui sont partis étudier là-bas. Les gens vont perdre leurs papas qui sont partis, qui vivent avec les enfants là-bas. C'est pas normal qu'on tue les gens pour rien. Les gens qui n'ont pas fait des choses condamnables, qui n'ont pas volé. On va tuer quelqu'un gratuitement comme ça, c'est condamnable. Comme un Congolais, il y a un bus. À terminer à bus, il va poignarder dans plusieurs coups de couteau et à ça l'hémorragie à Koufi. Et apparemment, photo dans mon avis, parce que dans le ministre de l'étranger, à l'objet, il n'y a pas un Congolais sur le bateau. Il y a un Congolais, le ministre du Congolais de l'étranger. Non, mais je confirme quand même qu'il y a des Congolais parce qu'il y a un Congolais qui est décédé à Bloemfontein. Mais la grande déception, c'est qu'ils essaient de démaquiller ça. Ils disent que les Congolais vont couper par criminalité et non pas par xénophobie. Ben voilà, ils ont habillé, ils ont parlé de ça. C'est grave ça. C'est quand même grave. Et le gouvernement nigérian, sud-africain, face à l'effort, c'est l'attaque communiquée, qui trouve des termes politiques bien pour la s'amender devant le pays à toucher. Alors, réaction à Nigérian? J'appuie. Ah ouais? Moi j'appuie. Parce que c'est ceux qui sont morts là-bas. Bazabatou. Mais puis le gouvernement, ça n'est pas si parce que le gouvernement sud-africain est vandigné. Et le l'autre côté, c'est comme si qui dit mon consent. Alors pour ça dire qu'il va passer il faut passer le bango dans Nigeria, passer le bango dans Zambie, le lot dans Lumbashi, va piller le Lumbashi. Consulat là-bas. Consulat bango dans la maison, magasin, il y a sud-africain. Je veux même que moi il y a police. Il faut réagir pour qu'on passe à toi. C'est ça, vrai. Très bien. Mais c'est Pérou. Alors, après une réaction, dans le quartier GB, devant Shoprite. Pillé déjà. Après, dans Kinshasa, c'est bandit. Shoprite, déjà jeune, il y a un quartier GB qui est sur place, on a Shoprite. Mais heureusement que moi, discussion, les gars, moi bien, piège ça la météo. Non, mais enfin, colère, sur ce point-là, je ne vois pas les choses comme Jean-Louis. Je sais que le sentiment naturel, il y a des motos, il y a des bali. Et ça, il y a des matin, il y a des mais lorsqu'on va au-delà des humeurs, lorsqu'on va au-delà, il y a comment il faut que j'appelle ça? Il y a des sentiments, il y a mang. Moi, je suis un pacifiste. Je ne pense vraiment pas qu'on peut régler une violence par une violence. Okay. Je suis totalement opposé sur le soutien que Jean-Louis apporte aux Nigérians. Donc, moi, j'estime que la violence ne résout absolument rien. Moi, j'estime que la bêtise ne peut pas être résolue par une autre bêtise. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est une grosse bêtise. Ah oui, moi, je ne peux pas soutenir... C'est pas une première. Dès le départ, je comprendrais parce que ça, c'est des sentiments humains. Mais lorsqu'on est des hommes réfléchis, lorsqu'on est des hommes d'État, il faut toujours prendre des reculs par rapport aux événements. Il ne faut pas que la réaction... Je comprendrais peut-être la rue, mais je suis très mal placé aujourd'hui pour soutenir une telle violence. Moi, je pense que la violence ne va rien résoudre. Par contre, là où je suis choqué, c'est de vivre dans un pays... Vous savez, un des mérites de Kabila, en 18 ans, Kabila aura réussi à chosifier les Congolais. Ça, c'est son grand mérite. C'est-à-dire que
lorsqu'on est Congolais avec le régime que Kabila nous a laissé, on n'a aucun respect, on vous respecte nulle part. On ne vaut rien. Vous êtes un vaurien. Et je suis stupéfait de remarquer que Félix est en train d'une certaine manière de reprendre les tares que Kabila lui a laissés. Je vais vous donner un cas. Vous êtes en France par exemple. Moi, Moboulé Salami, na Tchad, rappelez-vous de l'affaire de l'Arche des Zoé, la France a même organisé une rébellion pour libérer ces gens. Ouais. Quand vous êtes dans des pays, des vieilles démocraties, des pays organisés, un seul ressortissant, rappelez-vous de tous les otages qui sont à gauche et à droite, le président de la République arrête même des voyages, annule des voyages pour s'assurer, il y a bonne sécurité, il y a pas mais ici, il n'y a rien, absolument rien. On est en train de nous tuer et nous avons quoi ici 15 millions de Mungaki, ceci Mungaki. Ça, c'est des tares de choses que Kabila nous a laissées, dont on doit absolument se débarrasser. Il faut que le pays élève la voix. N'habite au Kenya de l'Afrique du Sud. Vous savez où se trouve d'abord notre ambassade en Afrique du Sud? C'est à Pretoria, c'est dans un appartement. Studio et l'équipe ambassade d'Absalom. Ah bon? Je ne sais pas. Ah bon? Demandez aux gens qui sont là-bas. Demandez aux gens qui sont là-bas. Vous avez une ambassade qui est tout le temps fermée. Parce que, l'ambassadeur n'est pas aimé par ses compatriotes. L'ambassadeur n'assiste jamais les Congolais qui sont là-bas. Mais ça fait longtemps que Kabila nous a laissé ces messieurs-là sur place. Et ce sont des choses qui continuent. Moi, ma déception, ce n'est pas voir les gens en train de s'entretuer. J'aurais voulu qu'on puisse avoir des autorités responsables qui se soucient de nos problèmes. Or, qu'on élève la voix sur le plan diplomatique. Pourquoi on n'appelle pas l'ambassadeur des États d'Afrique du Sud ici? Vous savez, en relation internationale, il faut le rappeler. Le ministre des Congolais, j'ai suivi ça, c'est Top Congo, a dit que jusque-là, les Congolais ne sont pas touchés. Non, ils sont touchés. Ils sont à l'aise là-bas. Ils seraient interpellés. Ça, j'ai dit. C'est des histoires. Non, mais là, c'est aussi un très mauvais signal qu'il veut lancer. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des situations comme ça dans Mokili, il faut que les voix convergent. Nous ne pouvons pas voir les Nigériens qui haussent les tons, les Zambiens qui haussent les tons. Et vous avez un Congolais ici. Le ministre congolais de l'étranger, rappelez-vous, c'est l'homme qui a été empêtré dans la situation. Ici, Atom Bachagé, ministre des Affaires foncières. Et Ilunga. Rappelez-vous, Emmanuel Ilunga. On lui a donné l'intérim pendant 2 mois. Il y a le ministère des Affaires foncières. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait ici? Il a vendu les concessions des gens. Ce n'est pas sur un homme comme ça qu'on peut compter pour sécuriser, pour parler, pour hausser le ton au nom de nos compatriotes. Un homme immoral aussi comme ça. Et 2 mois seulement d'un ministère. Et vous voulez me dire qu'il a parlé sur Top Congo, je vais faire foi à quelqu'un de comme ça. C'est dit, la voix officielle. Non, mais on n'est pas géré, malheureusement. C'est ça le Congo. Comment vous allez réagir c'est-à-dire au Lobanini par rapport à l'idée à Fils Mokoko, on a organisé marche contre la xénophobie au Afrique du Sud, mais les lots est salamité parce que le gouverneur Ngobila. Les lots est salami. Et salami. Loulou Baya qui prend Baya, bah pneu les morceaux à l'Afrique du Sud. Mais c'est du côté positif. Moi, je ne suis pas pour le pillage. Parce que le pillage, on a une antenne, on a 2. Mais la réaction. Ils ont ça pour ciment. Et puis, on va faire un pillage. On a bien ciblé mais ils ont vous allez comme agrément de compte, tout ça. Voilà, tout ça. Donc, le lot de Tchabasali marche dans Bango. Il est au ambassade d'État Afrique du Sud. La police, ça y est. Ça vraiment échange dans la police. Parce que marché, il a qui autorisé. Mais mon fils Mkoko, c'est bon. D'abord, lui-même a dit, ça la marche n'est pacifique, comme toujours, le Lazam est en partie pacifique. Ça la marche pacifique où il n'y aura pas de balignes, on va caster. C'est le cas marche dans de la gare centrale, tina ambassade, puis batani mémo na bango, puis basengi ministre on a eu de l'étranger a interpellé l'ambassadeur de l'Afrique du Congo. Moi j'appuie son idée, c'est une bonne idée, c'est normal, c'est de la démocratie, c'est normal, il faut que les gens s'expriment. Quand les gens touchés, on met les étrangers. Aussi, Congolais, tant qu'on est en Borabatou, il faut que faire de la paix. Il y a la culture, il y a Zulu, il y a un peu britannique. Il faut aux étrangers, tu t'exposes toi-même. Il faut savoir vivre en Borabatou.
Théolouara, idée à marche, il y a Fils Moukoko, c'est une très bonne idée, surtout que j'ai suivi personnellement Fils Moukoko à lobby que ça va être une marche pacifique. Je suis quand même déçu que j'ai lu que Bimélia. Non, il faut qu'on investisse le gouvernement. Non, juste là, c'est. C'est un sérieux. Non, mais je trouve quand même que. Le mal du Congo, c'est ça. Moi, je rigole un peu. On est dans un pays où les gens cherchent une chose et son contraire. On dit qu'on est dans un pays de démocratie où les gens se sont battus. Mais la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est entre autres accepter l'expression populaire des gens. Et la Constitution garantit ça. Moukoko lobby, l'article 26 notamment de la Constitution, on est dans un régime d'information. Moukoko informe. Mais ils ne vont pas commencer à refuser toutes les marches comme ça. Et puis marche Moukoko, il y a normal, il y a un gare central, l'ambassade. C'est même quoi? C'est 2 km. Tolongo gare centrale, pour manifester pacifiquement. Ils ne veulent pas nous dire quoi. La police. Pas investir le gouvernement, bon, ça aussi je peux quand même comprendre. L'investiture du gouvernement est prévue pour vendredi. Vendredi. Pas pour samedi. Non, moi je vais pas demain. Non, demain, tu sais pas. Ah ben si tel est le cas, peut-être que je peux comprendre. Je peux comprendre parce qu'en matière de gestion, il y a sécurité. Je sais quand même de quoi je parle. Je travaillais aussi un peu dans ces domaines-là. C'est toujours bien lorsque dans une ville, il y a une grande activité, que les yeux soient focalisés sur cette activité. Oui, mais dernièrement, il y a Félix, il y a Kabila, UDPS, PPRD, Babunda qui va bétaner ma prof devant parler du peuple. Non, moi je n'avais pas cette donne-là. Si il a refusé ça pour consacrer l'essentiel, il y a ma force vers le palais du peuple, le mieux à faire c'est de demander à Moukoko de reporter la marche pour lui permettre. Non, ça c'est quand même une raison justifiée à mon point de vue. Ok. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons prendre bien sûr le deuxième thème de cette émission, analyse. Le buzz qui a bien sûr enveloppé la toile ces derniers temps, c'est cette affaire-là du vice-gouverneur et l'assistante du gouverneur du Congo central. Au moins, ça fait beaucoup de temps que le bilan a dit son analyse parce que tu as monté la titre, tu as wapi. Mais enfin, Jean-Louis Mbanga, tu as suivi quand même l'affaire depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Comment tu as analysé cette affaire-là? Déjà au départ, je dirais, et ça sonne pour les Congo. Tu vois, les Congo. Mais pourquoi les Congolais? Non, pas sonne, les Congo, c'est sonité. Culture. Culture, les Congo, c'est pas tout le monde, respect. Tu vois, dans le sens de l'obéissance. Donc, il y a respect. Ça peut se passer dans la province de Tikali. Sauf quand on a mis ça, ils ont les Abénams Congo, ils ne peuvent pas se permettre n'importe quoi. Ils peuvent se permettre n'importe quoi. Mamimi a salé pendant Sony à Congo. Na gouverneur. Tu vois? Non, parce que Mamimi na vice-gouverneur. Na vice-gouverneur, il est peureux, un peu chat. Tu vois, le Richard, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons mon problème. Merci Seigneur. Oui, Jean-Louis. Si niveau à comment ça bilamba donc mais ça na mimi vice-gouverneur à la tanda pour bandola c'est que ba okata ba musutu c'est considéré bandola c'est ba okata bana siba okata ba musutu la système bandola c'est ça on kala jali nous à notre époque bandola okata biso to stokoli hein les lois na moni ba bébé comment okata ba oui mais à notre époque ozolela ba okata ça et puis ba la tisolo ba kati vice-gouverneur musutu nous sommes la télé. Oh, c'est quoi? La circoncision. Tu veux que je le dise en français? Bon, on a circoncis les vice-gouverneurs. Non, à un moment donné, c'est complexe. Moi, je suis bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas un garçon pudibond, mais je suis quand même un garçon qui a un peu de pudeur. Je ne le dis pas par manque de pudeur. Je le dis parce que le but aussi, c'est l'émission Bakati est circoncis. Donc, vice-gouverneur n'a pouvoir aux Anango, policier avec Kangio.
Non. Ah là, il est même dans Non. Attends, vous avez qualité aux autorités, on a qui vice-gouverneur. Moi, ça possible dans d'autres côtés. Puis, moi, je on a facilement. C'est là où le vice-gouverneur a été, entre guillemets, un peu bête. Zoba a se laissé faire avoir facilement comme ça. Et ça, les Sony, vraiment pour l'école à Congo, tu dis qu'il va avoir respect. Vraiment, il faut pas que très bien. Alors, Péro Louara, on a une histoire, on a une équipe. Je pense que tout le monde a des bioana. C'est une histoire montée ou bien. Non, un peu pour dire comme ce que Jean-Louis est en train de dire. Tout ça, c'est la Kabylie qui nous a amené ça. Kabila nous a laissé. Mais j'en viens, laisse-moi venir. Kabila a fait beaucoup de mal à ce pays. Kabila a chosifié les Congolais. Un Congolais, c'est n'importe qui. Kabila a désacralisé les fonctions étatiques. Oui. On est dans un pays où on peut être ministre sans avoir un diplôme d'État. Tout ça, c'est Kabila. C'est des choses que nous, on ne connaissait pas. On est dans un pays où on n'a aucune moralité. Tu sais que dans ce pays, Kabila a nommé une fille. Ayebiete. Et il s'est rendu compte. Attends. Oui, il a déjà nommé mort. Il s'est rendu compte, Bissangana qui était vice-ministre à plan. C'est après que Kabila s'est rendu compte qu'il a nommé une fille de 21 ans qui n'avait comme expérience qu'avoir fait une publicité de préservatif. Et il a interdit à cette fille-là de participer dans le conseil des ministres. Dans ce pays, Kabila nous a nommé des morts. Moutakouffi, Kabila a nommé. Déjà. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le régime qui vient de passer a désacralisé les fonctions de l'État. On avait quoi comme gouverneur dans ce pays? On avait Moleka Nzulama. On avait quoi comme gouverneur dans ce pays? On avait Kondeville à Kikanga. Même Mungulu Diaka qui parlait beaucoup. Mais un homme très respectueux qui connaissait les fonctions de l'État. Kabila Yé, à Fouroulé Barobiné, on commence à prendre n'importe qui. Non. Il y a des valeurs dans nos partis politiques, Jean-Louis. Il y a des valeurs dans nos... Vous savez, à un moment donné, dans un pays sérieux à cette époque-là, pour nommer un ministre, le président de la République doit avoir son BI. C'est-à-dire que les services de renseignement doivent suivre la personne. À Tangawapi, à Vivarawapi, à Zagaramwa Sandumbawa, à Zagaramwa... Pour que le président appose sa signature sur un document, c'est-à-dire qu'il doit avoir tous les éléments. À l'époque de Kabila, et comment on a des gouverneurs. Est-ce qu'un vice-gouverneur, même si on le trouve en flagrant délit, tu as en face de toi un REDOC. Le REDOC, c'est le numéro 1 de l'ANR de la ville. Le travail du REDOC, c'est quoi? C'est de protéger les institutions et leurs animateurs. Donc, par rapport à fonctionnaire du vice-gouverneur, le REDOC, j'ai vu la femme, j'ai regardé grade à moi, c'est une brigadière. Il peut être caporal. Moi, je suis vice-gouverneur. Et lui, investi un caporal à Yéazui, Simanaye Nyoso, afin de Lyon Moutakana. C'est-à-dire que l'homme ne sait pas qui il est exactement. Et ça, c'est Kabila. Ça, c'est Kabila. C'est lui qui nous a amené ce genre de situation. Toi, tu vois, parce qu'à l'époque... Ça s'approchait des... Non, dis-moi. Qu'on ne vit la Kinkanda. D'abord, toi, tu es caporal, tu vas t'approcher de lui. Comment? C'est-à-dire que des fonctions étaient ça. C'est exactement ça. Donc, non. Aujourd'hui, nous avons des ministres qui n'ont pas étudié, ils n'ont aucun diplôme. Aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont aucune expérience, fabriqués dans la Kabylie, élevés en dignité. La conséquence, elle est là. Je ne soutiens pas les vice-gouverneurs, je ne soutiens pas ces ébats, tout ça. Mais si ces messieurs-là avaient été choisis parmi les meilleurs de Congolais, les Congolais valeureux dans ce pays, il y en a. Si ces messieurs connaissaient l'importance de ces fonctions, si ces messieurs incarnaient les fonctions du vice-gouverneur... Mais il était en posture de faiblesse. Non. Tu en arriveras là comment en posture de faiblesse? Une autorité. Tu vas arriver... Papa, le pouvoir, c'est le pouvoir. Un vice-gouverneur, c'est le représentant du président de la République en province. C'est ça. Donc, Ami Tigina Yeboy... Mamami. Merci. Ces messieurs-là, rien qu'à le voir, je mets en doute ses capacités intellectuelles. Voilà. Parce que même quand il parle, un intellectuel, il parle pas. Papa, il suffit de moi, je peux juger ton niveau. Un intellectuel, il ne parle pas comme ça. Ça veut dire, là, je mets en doute ses capacités intellectuelles, ses capacités morales. Il en est arrivé là comment? C'est Kabila. Tout ça, c'est Kabila. Félix a un grand travail à faire dans ce pays. C'est ça le changement de mentalité. Il faut qu'on choisisse les autorités parmi les meilleurs de nous tous.
Parce que ces gens-là incarnent la République dans ce qui a des valeurs. L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Ça veut dire que dans la gestion, dans la conduite des affaires de l'État, il n'y a pas d'état d'âme. Nous avons besoin des hommes d'État. Nous n'avons pas besoin d'état d'âme. Mais Kabila nous a amené la misère, Kabila nous a amené la pourriture. Aujourd'hui, être ministre, et comme il a loterie, être gouverneur, être DG. Papa, Namboko Batambo Mwamba au DG à DGI. À l'époque, c'était Ofida. Voilà les niveaux là où nous allons. C'est vrai que malgré tout, quelqu'un me dira, malgré tout ça, mais il y avait quand même du sacré dans la tête des gens qui sont censés incarner la République. C'est ce que nous avons perdu. Mais quand le FCC retire sa confiance, non, c'est du théâtre de chez nous. Pourquoi le FCC retire la confiance à ces gens? Ça, c'est dans la politique, je suis dans mon bain. Parce que le FCC voulait tout simplement court-circuiter Félix. Ok. Félix était au Japon. Ils se sont dit dans leur réunion, si on laisse la décision venir de Félix, quand Félix va venir, ça va nous réduire. Félix va sortir le rôle à Moutouma, à combattre les anti-valeurs, tout ça. Pour court-circuiter l'herbe sous les pieds de Félix, Tobi mis sa décision bien avant. Ça, c'est de 1. Et puis de 2. Comment ils vont demander à quelqu'un qui n'est pas élu à l'homme? L'homme a été élu comme élu. Voilà une autre. Biloro Moussou Kabila même sur la politique. L'irresponsabilité politique. Le FCC qui a 32 députés, ils vont faire échouer Vienangamba Timbacha pour faire passer à tout Matouboana. Merci Seigneur, merci Seigneur. Donc en 18 ans, Kabila a tout désacralisé, Kabila a tout détruit. Impossible. Impossible. Merci Seigneur. Aza diplôme. Comment chauffeur na yazobani. Et c'est là, tant yazolobo, na longo ka musala ngoyoka. To longo ça va faire. Tant continuer à faire. Parce qu'avant il y a la politique, il y a homme d'affaires. Ah ben voilà, c'est là que Kabila est allé recruter. C'est là que Kabila est allé recruter. Très bien. Kabila est allé recruter comme ça donc les affairistes. Et des gens comme ça, au Matokita, Congo et Kobonga, parce qu'il n'a tu peux ta chance na Congo na non mais Congo na merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, attends, pardon Jean-Louis vas-y. Prenons l'indice de développement de ce pays. Pour développer le pays, ça partira de deux choses. Il y a l'électricité, il y a la bonne gouvernance, ça. Moi, je réduis ça à quelque chose. Prenons en termes des provinces. Vous avez une province d'extrême importance. La seule ouverture que le Congo a vers l'océan se trouve dans le Bas-Congo. Oui. Les recettes de l'État, le poumon, à part le Grand Katanga, c'est la province du Bas-Congo, avec tout ce qu'il y a comme il y a douane et tout ça. Vous allez prendre une province comme ça, qui a des défis à la construction, à la port, à la banana, qui a les défis à la construction, il y a la sécurité, avec l'Angola, qui a l'armée, tout ça. Vous allez prendre une province comme ça, vous allez donner à Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais vous allez donner ça. Je ne minimise pas quoi, je ne minimise pas quoi. C'est des provinces où il y a des frontières et des provinces où il y a des grands enjeux économiques. Bozuango, Kabila, appelle ça Merci Seigneur. Tout ça, c'est lui. C'est lui. Il a désacralisé les pays, il a désarticulé tous les points. Oyo, il y a un repère Yamboka. Conséquence, très bien. Alors, la réaction de Nekongo, oui. Jean-Louis, enfin, là, il faut. Tamboli, parce que marche, député de Congo, sali lettre, mais il y a d'autres, Oyo, ça va appuyer le gouverneur. Ok. Tout à fait normal. Le partisan, c'est normal. Moi, j'appuie cette idée. Les Congo, passe la lettre dans Bango, Sony, Sony. Ah, ouais. Tu vois? Il y a des besoins, Sony. Les députés qui sont na place, il y a Coco, na place, il y a Bana, na place, il y a Congo, il y a gouverneur. Moi, j'appuie la démarche des députés nationaux. Mais il faut que les députés provinciaux puissent réagir. Je ne sais pas si l'Assemblée provinciale a réagi par rapport à ça. Non, l'Assemblée provinciale est en vacances parlementaires. Je crois qu'ils vont rentrer la semaine prochaine. Mais rencontre. Non, mais Makenda au bout, vice-gouverneur. Gouverneur, na vice. Na présent, il y a un bureau dans l'Assemblée provinciale. Makenda, il y a un bureau va encourager. Pourquoi? Pourquoi encourager mon tabou?
Et puis à côté de là. On n'a pas gouverneur. Non, mon cher, tu sais, au moins, sincèrement, moi, je ne sais pas. Moi, je suis révolté à un niveau que tu ne peux pas t'imaginer. Aujourd'hui, j'ai 3 garçons. Quand je regarde ce pays, je me dis, on va laisser ce pays entre les mains de qui? Comment on va assurer l'avenir de nos enfants avec des gens comme ça? C'est vraiment triste. C'est au moins déjà lui. Bilo comme Soussou, Tozo Koseka. Mais un peuple a sur sa tête les dirigeants qu'il mérite. Aussi longtemps que des voix ne se lèveront pas pour réveiller les Congolais, pour dire hey, écoutez les gars, on fonce droit vers un mur. Aussi longtemps que les gens n'ironiseront pas sur méfait le rôle à Oyo, ce pays est appelé à disparaître. Ça, ce qui se passe là, c'est tout simplement le fruit, l'exemple d'un mal très profond dans lequel Kabila a plongé ce pays. Ils vont me dire que je suis contre Kabila, je ne suis pas contre lui, j'analyse. Un mal qu'on a commencé avec Mobutu, que Mobutu a laissé. Mais en 18 ans, si on avait des bonnes autorités, ils auraient pu laisser ces pays quelque part. Quelque part, oui. Moi, je te donne un exemple. On va raconter. Le Congo a connu une guerre, on va nous dire que Kabila avait des guerres. Le Congo a connu une guerre 98, je me rappelle le 2 septembre 98, jusqu'à ce que Mouzé meure, Kabila vienne en 2001. Ça fait 3 ans et Kabila a géré pendant 18 ans. Le Rwanda, petit pays Rwanda, a connu un génocide qui est différent de notre guerre. Vous allez me dire que 4 millions de Congolais sont décédés. Le Rwanda a une petite superficie. Ils ont moins de 4 millions d'habitants, si ma mémoire ne me trahit pas. Ouais. Ça veut dire, moins de 4 millions d'habitants, il y a eu 800 000 morts. Ça veut dire qu'un tiers, pratiquement, proportionnellement, à Bissau. Donc, les gens voient un tiers, il y a Congolais, avec tous les dégâts qu'il y a eu. 94, nous sommes en 2019, 25 ans après, le Rwanda est aujourd'hui considéré comme les Taïwan d'Afrique. Ça veut dire que si nous avions des dirigeants corrects, avec tous les dégâts que Mobutu nous a fait, Kabila aurait pu nous laisser quelque part. Donc lui, il nous a encore renforcé davantage et nous récoltons aujourd'hui les fruits. Il y a tout n'importe comment. Il y a merci Seigneur. Très bien. Avant de finir ce sujet, Jean-Louis, idée cause de la Nini, ou encore proposition cause de la Nini concernant le Congo central. Donc, vice le gouverneur Bakende, libéral, Bachebatum, soit c'est. Pour le Congo central, et cause de la province déclencheur, il y a un changement dans la province. Sauf que maintenant, on a bien. Cette fois-ci, basta la vote avec des gens. Avant que tu aies une demande candidature, il faut filtrer. N'importe qui a déposé candidature, c'est moyen quelque chose. Et pour candidature, le gouverneur. Tout le monde est mythe. Donc, comment entre le maire Némi, na papa na bango, les bazo, couper sa mboko destiné, tout est au Kenya. Il faut qu'un jour le peuple congolais ait Téléma. Un jour il faut à Téléma, à Loba, trop, c'est trop. Ils étaient là pendant 18 ans, ils n'ont rien fait. Ils ne vont rien faire dans 5 ans avec Félix. Ils ne seront pas là pour appuyer Félix à réussir. Parce qu'on va échouer. En 5 ans, Félix a reçu la malamouté na bango. Ça appartient maintenant au peuple congolais de s'élever pacifiquement à Téléma, à Loba, qui Kabila. J'ai vu une image ce matin. Jacques Liboso a parlé du peuple, on a Kabila Forever. Des flatteurs, non? Mathilde Kolo a Tumbiango. Ok. Tu vois, et Banda Bongo, pas qu'il va casser. Nous ne pas aux gens la casse, non. Mais Téléma, avec pacifiquement, Basenga, que Félix a son pouvoir, totalement. Kabila a disparaître, totalement. La fameuse Mimi, maman Mimi. Bon, maman Mimi, il y a qui m'a dit. Mais ça, les gars, tu vas Congo, côté crocodile l'ose. Tu évites soit les Iraniens, à Braza. Donc, vous avez été bon, c'est ça la tu connais mes star dans les réseaux sociaux. C'est maman Mimi. Comment il peut passer la frontière? À qui est Braza? Na Braza, Braza.
Donc, je n'ai pas l'équipe. Nicolas Star. Il faut comparaître quand même. Non, mais logiquement, elle doit comparaître. Et d'ailleurs, selon les informations, elle avait déjà commencé à comparaître avec la commission rogatoire que le procureur du Conseil d'État avait envoyé sur place. Et il semble même qu'elle avait commencé à... français. Elle avait comparaître et puis qu'on dit donc il faut que les responsabilités soient tirées et qu'au terme de ces responsabilités que les auteurs des actes aussi répréhensibles que OSA Minaba Congo soient punis. Il faut punir et puis il faut donner un nouveau signal que dans ce pays les choses ne se présenteront plus comme avant. Donc, c'est des occasions comme ça que Félix, il faut saisir pour que ça va tout changer. Bablo a 15 millions d'euros, 15 millions, c'est un très bon signe. Parce qu'avant, personne n'en parlait. C'est un bon signe. Non, c'est pas un bon signe. Ça réveille la conscience. Non, c'est pas un bon signe. Ça va faire peur aussi. C'est-à-dire que le bon signe arrive lorsque, au sortir d'une clameur publique, c'est que ma juriste va bien la clameur publique, un mécanisme, une action de répression est enclenchée. Mais là, on est resté dans les tralala. Caméra commune à épée, à Pékis na épée inspection de l'Obango, Totig Nabiso, comme dans un mois, dans deux jours, et on est là. Et aussi la lango. Le bimi après va verser 15 millions na compte à la Robank. C'est-à-dire que quand tu la banque déjà. C'est-à-dire que ce que nous attendons de Félix, ce que nous Congolais nous attendons de Félix, c'est la rupture. Sinon, il va donner raison à Martin Fayulu. S'il ne commence pas à les donner. Mais pardon. Assumez, mon cher. Toi, assume. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Ce que nous attendons de Félix, c'est que la rupture, la démarcation, la frontière entre les anti-valeurs drainées pendant 18 ans par Kabila et le changement que l'UDPS, que son père a incarné, soit mise en branle. Pour le moment, tous les Congolais doivent être unanimes, on ne le voit pas encore. Il faut que Félix fasse la différence. Dossier à 15 millions et demi, à outil Japon, à l'objet, bon, attends, on frappe Moutoune Kamérité, même à Tapon Assemblant. La République doit vivre, le pouvoir. C'est-à-dire que même à Tapon Assemblant, ok, bon, Bofungola, enquête, mon gars. Sera bien, bon, enquête, mais au moins, sur le plan de la consommation de l'extérieur, on a senti qu'on a un président de la République, il était absent, il y a eu clameur publique, au retour du président de la République, quelque chose a été fait. Nous sommes pratiquement à la fin, M. Perrault, mais au moins la gratuité de l'enseignement. Ça va? Gratuité de l'enseignement, il faut applaudir. Ça, il faut applaudir. Monsieur le Président, chapeau bas. Je suis très d'accord que le Président de la République ait décidé de concrétiser une disposition constitutionnelle que Kabila faisait souffrir depuis plus de 18 ans. Non, pas plus de 18 ans parce que la Constitution a été votée en 2015. Il a été promulgué en 2016. Nous sommes en 2019. Ça fait 13 ans. Donc ça fait 13 ans que Kabila et ses hommes devaient mettre en place cette disposition constitutionnelle, mais Kabila ne l'a pas fait. Sur le plan à principe, je suis d'accord avec le président. Mais sur le point à faisabilité, j'ai quand même à dire. Lorsque le président décide de lancer la gratuité, moi, je l'applaudis, mais je reste quand même un peu dubitatif. J'ai l'impression que la décision a été prise un peu comme ça. Pourquoi? Parce que la gratuité de l'enseignement enclenche en elle-même d'autres éléments. Au Congo, selon mes informations, nous avons environ 3 millions d'élèves. Des gens qui sont aux alentours de 3 millions de scolarités, si ma mémoire ne me trompe pas. Lorsque vous lancez la gratuité, ça veut dire que il y a besoin, il y a la classe, donc on va doubler ça. Donc on a 6 millions. Est-ce que nous avons la capacité d'accueillir aujourd'hui le double des enfants que nous accueillons dans nos écoles? C'est impossible. Visiblement, c'est impossible. Deuxième chose. La gratuité de l'enseignement entraîne des modifications en termes du fonctionnement des écoles. Dans ce cas, c'est simple. Créer un tableau. Créer.
Moi, je suis parent au Futaka, Moutou, et Soma. Quand on a lancé la gratuité, il faut s'assurer que au pipeline, l'État doit commencer à sortir l'argent pour créer État Namaka. Pour tous en créer. Parce que si on a une école, on a créé. On a fonctionné. On a 15 millions. Est-ce que tu as besoin de frais de fonctionnement dans l'école? Ça, c'est une autre question. La troisième inquiétude, c'est l'homme professeur. Officiellement, un matriculé de l'enseignement primaire et secondaire va faire sur 45 000 francs congolais, sur 50 000 francs congolais. C'est son l'apport. Il y a des gens qui parents qui mais ça la formation à 125 000, 100 et quelques. Mais maintenant, il y a le lobby gratuité. Mais il faut que tu assures maintenant paiement conséquent par rapport à Batou. Est-ce que le président a réfléchi autour de tous ces éléments? C'est ça mon inquiétude. Parce que visiblement, lorsque j'ai appris, l'enseignement, la gratuité de l'enseignement va nous coûter à peu près 2 milliards de dollars. 2 milliards 300. 2 milliards 300 millions de dollars américains. Nous avons un budget de 4 milliards. Encore que depuis Matata, ça fait plus de 10 ans, on ne recouvre pas ces budgets à plus de 60%. C'est-à-dire que les Congolais, le budget ils ont 5 milliards. Dis-toi qu'en réalité, ils ont 2,5 milliards. Parce que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a jamais recouvré la totalité de l'enveloppe budgétaire telle que votée par le Parlement. Donc, nous avons un budget, il y a 5 milliards au Soro Chibala, 5 millions Non, attends, que les choses doivent être. Non, passons. Non, on ne peut pas passer. Non, comment? Les assauts des moutons. Les assauts des moutons. Les assauts des moutons. Écoutez, moi, moi, je suis à l'aise. Ça fait 17 ans que dans ce pays, que je travaille comme journaliste. Ça fait 17 ans dans ce pays que j'ai travaillé avec les institutions de la République. J'ai été au ministère des ITPR, j'ai été à la vice-primature chargée de l'intérieur et de la sécurité, j'ai été à la primature, j'ai été à gauche et à droite. J'apporte mon expertise dans le domaine qui est le mien et j'accompagne ainsi mon pays. Au bout de nos abonnés, sauf que dans les États-Unis, dans la Maison Blanche, au coup de ma correspondant, il y a Daily Telegram, il y a New York Times, il y a Nan. Ce n'est pas dit que les journalistes sont à Trump. Non. Lorsque Trump voyage dans son avion Air Force One, vous avez des journalistes qui l'accompagnent. Ça ne veut pas dire que les journalistes sont à Trump. Même le pape, lorsqu'il voyage dans son papa mobile ou dans son avion là, il y a des journalistes qui l'accompagnent. Ces gens-là ne sont pas devenus Batouya. Attends. Ça c'est important. C'est dans ce contexte-là, c'est dans ce sens-là que moi j'ai travaillé avec les institutions de la République pour informer le pays, pour informer les publics sur ce qui se passe dans ces institutions-là. Ça ne me fait pas de moi pour autant un homme de ces messieurs-là. Les anti-valeurs, je les donne. Contrairement à Yem Tatomoli, il y a des séguédistes, dans les réseaux sociaux, il y a le président de la République quand même. Mais il assume. C'est ma conviction. Mais assume, non, pourquoi tu ne veux pas assumer? C'est quand même le président que nous avons. Alors nous sommes à la fin. Assume ça. Justement, un dernier message. Ça a été un plaisir, un regard que d'être. Jean-Louis, pour la gratuité, merci, mon toit de petit bal. Je n'ai pas une carte. Moi, je n'ai pas une carte. Je suis journaliste. Moi, je suis journaliste. Non, je suis journaliste. Je n'en ai pas aussi. Je suis journaliste, c'est ça. Allez-y, Jean-Louis. Merci. Bon, c'est la gratuité. Ngai na binga na tango na kola ngara na tanga classe ofele. OK. Ngai na tanga classe ofele, musala papa na biso. Biso te pisika matricule papa na bino à 10 458 bar 6. Quand on dit le wala kutola na ngona mutu. Aucun hôpital ngalia mon félé. Aucun na classe pisika matricule papa na bino na jikamine bakati mbongo. Donc c'était ngara tanga na manda ma classe nanga ofele. Lelo Félix a mis sur gratuité. Bravo. Quand les périodes lobby, ça va demander beaucoup d'argent. 2 milliards 300 millions de dollars. Les amours moquetés. Tant que tu as inauguré l'école Mukengeli ou Sango Kitoko, tu as une question à lobby, cet argent ne va pas faire peur au Congo. Attendons voir Abi à Zouangimboka, à Zouangimboka. Il y avait notre gouvernement en place. Attendons quelques mois. Et puis, selon table ronde de Bassala qui est sur l'enseignement, de l'enseignement, Babi va disponibiliser une enveloppe à 2 mois. OK. Par rapport à la gratuité.
2 mois, ça veut dire qu'il va en octobre. Ok. Donc, petit décembre, janvier, février, il va battre la budget à Sika. Il va conclure en haut pour la suite, il y a la classe. Ce que tu l'ingis, Makabo était le tu vois, ça fait là très mal qu'en nous, il y a une gratuité. Au bout de 6 mois, on nous amène une autre version des policiers, patati, nous avons ça, au lieu de foutre à 100%, on doit foutre à 40%, ça va encore réduire. Moi, quand tu as vu Oyo, la gratuité. Parce que la gratuité, Oyo, et ça, il et diminue votre mois AVC. Après, ça y est, tu es pas à l'aise. Ah, votre mois AVC, mais il va laisser déjà gratuit. Et soulagé quand même. AVC, c'est. Donc, AVP Longwe. Vous avez un AV naïe. Vous avez cassé, les dégâts sont assez. Mais on appelle Longwe. Longwe, Pamba. Donc, ça, les bateaux. Bien ma casse, moi, je l'applaudis. Et puis, la Séni naïe, Bassa Mamango, bien pour que Eumela. Gouvernement pour que Eumela, et ça la paix, et tu allais la moto, vous savez, nerval. Merci Seigneur. Merci Jean-Louis. Merci Seigneur. Alors, pour finir, Jean-Louis. Pour finir, c'est quoi on est Kabila n'a pas tourné, il y a des écoles à l'État au Bateka. Il y a des écoles à l'État au Matata, il a mis sur Marambo, c'est combien d'écoles? 1000 écoles par an. 1000 écoles par an. Attends combien? Non, mais parce que tu parles de Matata. Ndegonangai. Tozano a épée Ngoma. Regarde dans quel état se trouve cette école. Matata a géré ce pays pendant 4 ans. Mais Zoa Avion Kendekindu va voir l'école de Matata. Hein? C'est ça l'école. Non, mais mon cher, va voir l'école de Matata. Va voir l'université de Matata. Comparant à l'Ouvanium. Comparant à l'Ouvanium. Zoa Mutuka on a bandal. Zando zana quoi? Kende na zo na biso azando. Ogeta ndeba tigre on a bakonda. Zoa Mutuka kende kingakati. Esika Kabila tongi otika Kabila tongi lieu. Donc mboko yoko. Donc Kabila donc ndakuna ye. Donc Zoya Mboka kendo tala bloc ya kuna. Mais kendo tala biloko Kabila tongi na kingakati na zone ye privé. Tu as tout là-bas. Mais tant que ça la boye, penza, tant que ça la boye. Oko lo batata ke bateau wa mituna me mbongo ngo na zuango wapi. Il s'en fout. Il s'en fout. Il y a tellement dit. Peut-être 5 lions, à on a parlé quoi na. Na été bataille CSN. Batuna ta question parce qu'il y a des animaux, azuba animaux ya mboka. Eza ya yete azuba ngo atangi bango wana. Aza Chinaram. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup, Saba. Je suis content d'être passé. J'espère avoir apporté... C'est votre chose, on la garde pour vous. Merci beaucoup, j'espère avoir apporté ma contribution à ma manière dans l'évolution en Boka. Très bonne intervention. J'espère que je viendrai. Jean-Louis, c'est mon ami, Colanda Bilo. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est belé, c'est la Bilo en Libanda. Alors, à travers le monde, peut-être un message pour eux, les Congolais. Les Congolais, tout ce que moi je vais demander aux Congolais. Si on a mis sérieux, les gars, les combat moi passent. Bolimbi sangai. Si on a pas sérieux, le matin en français c'est pas grave. Les gars, et puis moi passe. Tout ce que je vais demander aux Congolais, c'est quoi? Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que tous les Congolais se lèvent pour s'aimer dans nos cœurs le patriotisme, l'amour de ce pays. Il est temps que le Congolais se lève pour soutenir le président Félix. Ça, Jean-Louis, je te soutiens dans ces domaines-là. Parce que la réussite de Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo, est aussi la réussite de nous tous. Hein? Pourtant, si Félix a réussi le mandat naïe, ça veut dire que Biso Touba Congolais, Mboka et Kobonga. Il est aussi temps que le Congolais se lève pour mettre des barrières contre, d'une certaine manière, poursuite, il y a Biloro, Kabila Tigeli Bisoyo. Le système. Si on continue avec le système de Kabila, soutenons le président Félix Tshisekedi, arrêtons la démagogie et tout ce que Kabila nous fait faire ici et plantons l'amour dans nos cœurs. Donc il est temps aussi que Batlora Baboké tu premier pour dire Bino va internet l'OTAN dit quand même temps que Baboké tu premier commandant Iso qui mettent un peu de l'eau dans leur vin. Il est temps que le Congolais qu'on voit tous dans la même direction, qu'on travaille pour notre pays, qu'on soutienne notre président de la République. Le président Félix a mon soutien total. Merci beaucoup. Donc je dénoncerai lorsqu'il faut dénoncer, j'applaudirai lorsqu'il faut applaudir. Comme là, j'estime que... Je ne suis pas opposant, je suis congolais, je suis analyste. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Je suis pas de l'opposition. Donc, je pense qu'il faut soutenir le président de la République
il y a quand même beaucoup de bonnes choses qu'il a faites, hein. Ça on doit l'avouer. Hein. Un peu de temps, Salut Ebongi, Bokassa Ebongi, Basso de Mouton, gratuité enseignement, Katumbi est rentré, Franck Diongo est sorti, Diomindongala est sorti, l'ANER a presque fermé ses prisons, même si des fois où il est rentré, il y a quand même des choses que il y a quand même des choses que notre président a déjà commencé à faire, et pour ça il mérite notre soutien, il mérite que nous plantons l'amour dans nos cœurs. Soyons vigilants pour que les tares du passé et qu'on en arrive. Merci beaucoup, M. Pierrot Loara. Une minute. Oui, on a dit l'autre fois dans Kanchati. Dans ce cas, on a dit 3 bancs à soldats. Bamituni pourquoi Kabila est présent en Boka. Bamos de provision. Bamituni pourquoi Kabila est présent en Boka. Ah, ça compte pas à Congolais. Papa, à comment na Kanchati na mon ba photo à l'école à Kanchati bana bato bana otanga na le filisateur on va place bana Kanchati école bana soda Kanchati école climatisée ça va ça de classe climatisée. Ouais. Donc ça c'est parti on a la condition c'est pas pour la permis sur 15 millions bunga oui ça c'est très merci allez un dernier message de la fin 15 millions il y a les lots exact que to congolais to semer patriotisme na kati na biso to linga mboka na biso ko lekelo nyonso po so lingi mboka na yo o permettre n'importe quoi ça limité o permettre que muto ati ndako na yeka to boye aya bonus 15 millions ati na poche na ye akena ngo na ba na ye na plage ba ke vacances bali bambongo asomeli bane ba mituka mwana muto mama ba lupangu ba nomeka muke boye mbala moko asombi avenue mumba komi yaye to linga mboka to boya ba anti valeur parce que on m'a dénoncer yango parce que on m'a besoin de droit dénoncer yango yo combattant on a pas la émission oyo à quoi bon ça combattant à 2 millions de kilomètres il y a kana Congo il y a ka awa ça la combattant awa le moto so zo bane awa moto za soki le moto so zo ba olingi lo ba lobby moto ka ngalo lo aza soutien anel et comme na oka service ya ba ba étude bani ba ka so abote il y a kana lo bano awa Congo est habitué na musiko bila wana et kokoma na bato ite pe osala et l'autre côté c'est le téléphone là et télémélé awa et ko faire charger makambo ndeko na bokechu mbote belé bokoto contacter pour ça numéro contact na boye dérangement numéro contact rapidement plus 243 81 510 14 32 plus 243 81 510 14 32 il y a pas peu osala ouais ah une bachelo wana OK bachelo c'est Pierrot non. Merci. Moi, si on veut ma voix, c'est plus 243 9 98 19 52 49. 243 9 98 19 202 98. Plus 243 9 98 19 52 49. Plus 243 9 98 19 52 49. Merci, monsieur. Ou bien vous passez par Jean-Louis. Même par moi. Je passe la confiance dans votre. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon ami. Tout ça là nous c'est le gouverneur qui merci d'Afrique Info. Aux Engalés dans la prise de vue. Merci également à l'artiste on va assister Bissot Lelo. Ça dit que Lelo a assisté Bissot dans l'émission Analyse. C'est un plaisir pour parler mystique. Bon, on fait passer les mystiques pour l'année. On retourne dans l'émission. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci également à vous, très chers abonnés. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyelibino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette
oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka. Bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga. Bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga. Bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto. Donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi. Bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller zate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numéro oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement pa Colette azu solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Est-ce que na Mutuelle Misunga tembezali ezate bana Guinée, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba site ya Semoko Afrique Info avec Franck Semaï Kiandankala twende.